Et aujourd'hui, on va analyser la crypto-monnaie SUI. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve sur le graphique de SUI, donc là actuellement je suis en daily, donc on va se mettre en weekly pour faire une première vue un peu plus globale. Donc SUI a montré des très bonnes structures, de belles choses dès son listing. Donc on a eu une première baisse post-listing qui s'est fait quand même sous une belle divergence haussière sur l'OBV. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'on la voie un peu mieux. Alors. On va faire ça. Voilà, au pire on va faire comme ça. Donc l'OBV qui est là et qui montre quand même que depuis le début ça a été clairement énormément accumulé. Alors on va mettre bien, voilà. Donc on voit que malgré cette baisse sur SUI, l'OBV n'a pas fait de plus bas, donc est resté sur une divergence haussière qui a été confirmée ensuite. Derrière, le prix s'est fortement apprécié sur le marché. Et là, on commence donc à voir de l'historique sur MACD, sur les différents indicateurs. Et SUI directement a su montrer de très belles choses, notamment du coup en revenant dans cette reload zone. On retrace ce mouvement de 2024. On retourne en reload zone. Une baisse qui se fait quand même sous une belle divergence haussière sur MACD. Alors il me semble qu'on a également une divergence haussière sur l'OBV, si je ne me trompe pas. Voilà, si je me réfère à ce lot ici, voilà. Là ici on fait un nouveau plus bas sur le prix, mais pas sur l'OBV puisqu'on reste haussier, donc avec une belle structure de marché en W ici qui crosse la moyenne mobile de l'OBV, avec un beau signal. À ce moment, le prix reste en consolidation et derrière on monte quand même un petit W ici, bien que qu'il soit un peu difficile à bien visualiser. Peut-être qu'en ligne ça peut vous aider à mieux le voir du coup. Mais en tout cas sur les bougies avec un peu d'expérience on arrive à l'apercevoir. Donc un beau W qui a lancé donc on va dire la première phase de hype sur SUI. Et depuis ce mouvement, on est venu faire une belle structure ici. Donc on pourrait parler quand même d'un beau W, d'un beau gros bébé là. Donc un sacré W avec cette cassure sur les 2,18. Où on est ensuite, après ce rush sur les 5$, venu retracer donc, cette zone qui est un peu cette zone de neckline de support. On peut également tracer ça, donc qui en plus se colle au 0,618, donc on a eu une forte confiance sur cette zone. Donc c'est pas trop étonnant que SUI est venu chercher du support sur cette zone, qui est des acheteurs qui se sont montrés et qui d'ailleurs ont eu la main très lourde par ici, donc pour mener le prix à faire un gain de presque 50% en une semaine. Mais derrière, voilà, la hausse n'a pas continué. À court terme, on s'est stoppé, donc même encore une fois sur les 0,618. Donc les 618 qui sont très très forts sur SUI apparemment, puisque quand même 2 fois de suite on se fait stopper dessus. Je vais simplement enlever donc les 0,5 qui ne vont pas nous être utiles ici, du moins pour cette analyse là. Donc si on veut voir ce qui s'est passé à peu près sur les 618, on peut baisser en time frame, limite même mettre en daily, voilà. Et sur ce mouvement, donc on voit qu'on a un premier pic sur MACD, également sur l'OBV,
tandis que le prix derrière recrée un nouveau plus haut, mais qui n'est pas suivi par MACD ni par l'OBV, un William complètement stupide qui est rentré en zone de stupidité ici, donc ça montre à quel point on était bien plus proche du top que du bottom en tout cas, et que ça devenait vraiment trop tard pour acheter. Et derrière, en plus, on montre des signaux quand même de forts signaux de baisse avec ces divergences, un William stupide, un marché qui structure du M, et derrière, on redégringole de nouveau. On est revenu chercher donc la neckline de ce W, hop, où on est venu la retag. Si je trace mon Fibo, bon, forcément, au vu de la profondeur de la correction, on est revenu en reload zone. On est revenu également créer de la divergence haussière sur MACD, qu'on est venu confirmer. Et donc on structure de belles structures ici sur SUI, donc avec ces beaux W, donc ce qui est très encourageant pour la crypto-monnaie. Pour le moment, on reste quand même dans un état de range où on va se chercher. Dans l'idéal, on aurait donc ce genre de borne où entre ici et ici, on va être en pleine phase vraiment de recherche de consolidation, où on va énormément, je pense, travailler ces zones de prix. Donc une borne très large entre les 1,66 et les quasiment 5,40. Donc ça fait une très grosse marge de prix. Mais en tout cas, là où on peut se rassurer, c'est qu'au plus la borne de prix est élevée, donc au plus on a une variation élevée sur la borne de prix du range, et au plus la sortie risque d'être très explosif. Donc si on possède un tel range, on pourrait facilement donc tracer par exemple notre garage jaune avec les extensions Fibonacci, hop, où on pourrait retrouver un SUI qui viendrait très naturellement retracer cette zone, venir s'étendre à cette zone, ça reste quand même un objectif quand même humble et logique et naturel de faire une extension comme ça de 1,618 à 2 des extensions Fibo, donc qui nous mènerait sur les 7,62 à peu près et les 9,05. Bon, pour l'instant, il est encore trop tôt pour viser ce genre de prix. On est encore dans ce range, donc ce qui est important, c'est surtout de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Les projections de prix futurs, pour le moment, ne sont pas d'actualité puisqu'on n'a aucune clôture au-dessus, on ne cherche pas de nouvelles ATH. Mais actuellement, on est quand même sur des zones de prix intéressantes pour l'investissement sur SUI, je trouve. Même si j'aurais préféré un retracement plus quand même vers les 2,20, les 2 $. Mais voilà, parfois on peut pas tout avoir ce qu'on veut. Mais pour le moment, ça reste des zones de prix très, très agréables pour l'investissement sur SUI. On a quand même ce gros support ici. On est venu quand même chercher un bottom. On revient rechercher ce bottom, donc on reste quand même sur le bas de ce range. Si je devais tout simplement investir sur SUI, ce que je ferais, ça serait quand même de garder un stop quand même au cas où si on repasse sous les 1,70. Parce que si on repasse sous les 1,70, cette idée de range partirait à l'eau. Et dans ce cas-là, on reviendrait quand même chercher un nouveau plus bas. Donc on resterait quand même dans une dynamique baissière. Et on pourrait repasser encore énormément de temps à essayer de restructurer quelque chose de propre pour essayer de réinverser la tendance. Mais dans l'état actuel des choses, je trouve ça très 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 intéressant pour SUI, donc très encourageant. On peut encore même se mettre pourquoi pas sur du weekly. On pourrait peut-être trouver des zones intéressantes. Par exemple, on pourrait viser plus bas si ça nous intéresse sur ce genre de mèche ici. Donc on a énormément de liquidités qui peut être prise sur les 1,59. On a aussi pour les plus adeptes ce qu'on appelle des imbalances. Donc là il y en a un énorme ici donc sur SUI. On peut également chercher à ce qu'on ait un retest
de ce niveau en guise de support. Donc tout ça, ça peut être des objectifs futurs, si vraiment on a tout simplement un développement à la baisse du prix de SUI. Donc si on repasse en dessous, les prochains objectifs pour moi seraient quand même de revenir chercher les 1,59, puis pourquoi pas cette imbalance, et jusqu'à peut-être rechercher les indices dans un scénario un peu plus chaotique pour SUI. Donc pour l'instant on est sur un bon développement comme je l'ai dit, donc on a des potentielles projections de prix, que ce soit à la baisse ou à la hausse en cas de sortie de ce range. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que on défend très très bien le bas de ce range, donc avec cette reload zone CW. Pour du trading pur, pour moi, je ne vois pas ce W pouvoir jouer un setup. Dans l'idéal, on vise quand même un 2 pour 1, donc on peut toujours viser un 2 pour 1 par exemple au sein de ce range, donc ce qui est fortement possible. Moi j'aime reprendre le mouvement le mouvement qui est avant le retournement et de viser 50% de ce retracement pour viser un 2 pour 1. Là ce n'est pas du tout le cas pour ce genre de mouvement. Si on vise un 2 pour 1, notre objectif serait de rechercher quand même le haut de cette structure ici. Et en tout cas il y a quand même pas mal de résistance à venir chercher avant de chercher cet objectif. On a quand même le haut de la value ici sur le volume profile. On a une première zone ici à aller chercher dans résistance. Il faut passer ensuite, avant même la moyenne mobile à 200. Encore une zone de résistance ici. On a les body ici, des bougies qui vont faire vraiment en guise de résistance ici aussi. Encore aussi ici juste avant le TP. Donc personnellement c'est pas trop le genre de setup que je jouerais, mais pour un trader de range en tout cas ça reste quand même compréhensible. On achète le bas du range, on revend au plus haut dans le range, donc ça reste quand même très jouable et très logique si des traders trade de cette manière là, mais voilà, pour moi c'est pas quelque chose que je ferais. Donc voilà pour cette petite analyse de SUI. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner. Et si tu veux que j'analyse une crypto-monnaie de ton choix, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Allez, salut!